Mouvement de grève dans le secteur des transports, le ministre de l'administration territoriale Paul Atanga-Ndji tente de désamorcer la bombe. Le 13 octobre 2023, il a réuni dans son cabinet les responsables syndicaux qui avaient adressé un préavis de grève en date du 5 octobre 2023 au Premier ministre, chef du gouvernement. Le but de la réunion était justement de trouver un terrain d'entente pour essayer d'enrayer ce mouvement d'humeur. Contrairement à ce que les gens pensent, il n'y a pas forcément le moulinex dans le ministère de l'administration territoriale, même comme nous disons que le maintien de l'ordre, c'est le moulinex. Ensuite, je crois que grâce au chef de l'État, son Excellence Paul Biya, le Cameroun est un pays de dialogue. C'est un pays de liberté, où les gens peuvent s'exprimer librement, où les problèmes peuvent être posés sur la table. Et à la faveur d'un dialogue constructif, nous pouvons trouver des solutions idoines aux problèmes posés. Mais ce qu'il faudrait éviter, c'est la surenchère et les excès verbaux. Parce que nous devons rester proportionnels, nous devons rester conciliants, nous devons être ouverts dans les discussions. Après de longues heures de discussions et d'échanges entre les deux parties, les syndicalistes signataires de ce mot d'ordre de grève disent avoir compris le ministre de l'administration territoriale et se disent même satisfaits des échanges en attendant d'aller consulter leur base syndicale. Nous sommes très contents, très ravis par son Excellence, Monsieur le ministre de l'administration territoriale, de nous avoir conviés et nous écouter et s'échanger, contrairement à ce que nous avons pensé à l'intérieur, qu'il disait qu'il était le moulinex et qu'il allait écraser les gens. C'est le moulinex qui a finalement écouté des gens. Nous avons donc pu échanger dans les 17 points des revendications des travailleurs. Nous avons retenu beaucoup de choses. Mais sauf que cette grève qui est en vue, c'est une grève des travailleurs. Ce n'est pas la grève des syndicats que nous sommes. Alors il faut que nous rendions compte à nos mandants avant de lever la grève. Toujours est-il que les syndicalistes reprochent au gouvernement la non-application des revendications qui ont été énoncées le 5 juin 2023 et que 4 mois après, rien n'a été fait et à cela se sont ajoutés d'autres problèmes dont les syndicalistes souhaitent voir des résolutions portées pour l'amélioration des conditions de vie et de travail de ceux qui sont dans ce secteur névralgique. Par ailleurs, le ministre de l'administration territoriale a appelé les uns et les autres à la conscience et au dialogue, car on sait quand une grève commence, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver par la suite. Alors les syndicalistes, pour la plupart, c'est des gens que je connais depuis un certain temps. Alors j'avoue que j'ai été quand même surpris du ton assez virulent qui annonçait cette grève. Et vous savez que la grève, c'est quelque chose qui peut commencer pacifiquement, entre guillemets, mais les esprits malsains peuvent récupérer un mouvement de grève pour en faire autre chose. Donc, un mouvement de grève peut, n'est-ce pas, aboutir à des remous sociaux. Et nous savons ce que les remous sociaux peuvent faire dans la vie d'un pays, dans la vie d'une nation. Toujours est-il que d'ici au 19 octobre, date pour laquelle la grève a été décidée, beaucoup de choses peuvent encore se passer et le dialogue doit prévaloir afin de trouver des solutions pour que la sérénité continue de régner
sur l'ensemble du territoire national. FH News, votre télévision.